L'après, c'est dès aujourd'hui. Bienvenue dans l'après, c'est dès aujourd'hui, le podcast qui zoome sur les initiatives remarquables. Aujourd'hui, j'ai une chance infinie. Je reçois quelqu'un. Alors, normalement, on ne tutoie pas les invités pour ne pas exclure l'auditeur. Philippe Bloch, vous connaissez ce grand principe. Mais Philippe, je n'exclus pas de te dire tu pendant notre échange. Bonjour Fabrice, ça ira très bien. Merci d'être là, Philippe. C'est un plaisir de répondre à tes questions. Merci de m'inviter. Alors, je t'invite Alors, ça faisait un bout de temps, Philippe, que je voulais t'inviter. Pour la bonne et simple raison, c'est que ce qui nous relie aujourd'hui, Philippe, c'est le bouquin que tu as sorti. Alors, donne-moi la date exacte, Philippe, de ce bouquin. Tu l'as sorti quand ? Alors, en librairie, le 2 juillet 2020. Le 2 juillet 2020. Bah là, l'après, c'est maintenant, Philippe. Tu t'es pas gouré dans les dates de sortie par hasard. C'est maintenant qu'il fallait le sortir, ton bouquin. C'est drôle que tu dis ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouquin, je l'ai écrit en fait il y a un peu plus d'un an, je vais dire un an et demi, même pas. J'ai commencé à l'écrire en gros une semaine après le début du premier confinement, c'est-à-dire fin mars 2020. Parce que, je sais pas pourquoi j'ai ressenti tout de suite une expression que j'ai utilisée souvent depuis quelques temps, c'est que le 21e siècle venait vraiment de commencer. C'était pas il y a 20 ans, c'était il y a un an et demi à Wuhan, en fait, en Chine. Et on est en train de ressentir les effets. Et du coup, je me suis dit, il est en train de se passer un truc de fou, une histoire unique. Jamais l'humanité n'a été victime d'un tel séisme. Ça va tout changer. Et puis, pendant 2 mois, comme toi, j'imagine, comme nous tous, il m'est passé dans la tête des tonnes de trucs, des tonnes de réflexions que je ne m'étais jamais faites, de pensées sur l'amour, la vie, la mort, le sens de la vie, le sens du travail, les gens que j'aime, les gens que je veux protéger, la peur, on a tous eu très peur. Et moi, j'ai eu très peur d'une chose, c'est que quand on allait en sortir, tout ce qui nous était passé dans la tête, justement, et qui était plein de bonnes résolutions sur la planète, sur la santé, sur les premières lignes qui nous ont sauvés pendant le confinement, sur la mondialisation, sur tout ça, on allait l'oublier sitôt bu la première gorgée de bière sur les terrasses en juillet 2020. Du coup, comme un couillon, j'ai écrit très vite un bouquin qui, je crois, posait plein de questions plutôt malignes et plutôt intelligentes, mais extraordinairement difficiles à résoudre, parce qu'elles vont toutes nous amener à faire des choix difficiles, personnellement et collectivement. Et puis, j'ai sorti le bouquin parce que je me suis dit, il faut le sortir avant l'été, ce sera une lecture de plage. Sauf que c'était évidemment un mauvais moment pour sortir un bouquin parce que les gens en avaient ras-le-bol. Ils en avaient ras-le-bol d'entendre tous les jours, depuis 6 mois, des médecins se foutre sur la gueule sur les plateaux télé pour dire tout et le contraire de tout. Du coup, le bouquin, effectivement, a moins bien marché que je ne l'espérais. Et c'est vrai que ta remarque d'introduction est intéressante parce que je regrette infiniment de ne pas l'avoir sorti finalement maintenant. Parce que je pense qu'au fond, tous les problèmes du bouquin, les questions posées demeurent les questions posées, qu'on n'y a globalement pas apporté beaucoup de réponses. Et ben voilà. Si ce n'est que, et je peux me permettre d'être en désaccord avec toi quand tu dis que tu n'étais pas tellement d'accord avec le sous-titre, sauf si on est trop con, c'était audacieux, mais c'était provoquant volontairement. Parce que je pense qu'il y a des chances qu'on le devienne en ce moment et que peut-être on n'a rien retenu de tout ça et que dans beaucoup de situations actuelles, j'observe les mêmes dérives qu'avant et qui mériteraient qu'on continue la discussion. C'est à ça que devait servir le bouquin. Il a un peu servi, peut-être pas autant que j'aurais souhaité. Eh ben, c'est d'où ta présence ici dans ce podcast. Là, on est le 27 juin. 27 ou 28 juin. On est le 28 juin, alors on enregistre ce podcast. Et ben voilà, Philippe. Alors évidemment, je te provoque un peu en disant oui, sauf si on est trop con. J'ai l'impression que là, alors le on, c'était ça, c'est que c'est le nous collectif, chacun à notre niveau. Peut-être que justement, nos fameux premiers de corvée versus premier de cordée, on les a oubliés. Les personnels soignants, mais qu'est-ce qui morfle ? Enfin bon, bref, je ne vais pas refaire ce que tu dis dans tout le bouquin parce que on connaît le Philippe Bloch, ne me dites jamais plus bon courage. Service compris 2.0. Ouais, c'est ça. Celui-là, il a 10 ans, je crois, ou 15 ans. Enfin, il a exactement 10 ans, oui, absolument. Et tu l'avais mise à jour parce que l'édition originale était encore plus ancienne. Alors, il y a eu plein de bouquins entre-temps. Comment vivre heureux dans ce monde. Tout va mal, je vais bien. Comment Oui, c'est ça. Oui. Enfin, sous-titré encore. T'aimes bien les sous-titres et puis t'aimes bien la provoque. Et justement, l'injuste traitement de ce bouquin-là, enfin l'injuste traitement. Mais t'as mis tellement d'humanité, tellement de toi, et je dirais même si tu le diras pas en trop modeste, j'ai trouvé ça très philosophique. D'ailleurs, tous tes chapitres, tu les introduis avec des citations de philosophes. Tu peux nous en dire plus, Philippe, là-dessus ?
Oui, enfin, d'abord parce qu'il n'y a rien de plus intelligent qu'un philosophe pour nous éclairer, et puis c'est assez facile finalement aujourd'hui de trouver des tas de choses intelligentes sur plein de sujets. Tu sais, les chapitres sont tous construits autour de quelque chose versus quelque chose d'autre en fait. Et c'est là que j'ai compris la difficulté de l'exercice qui nous attend en fait, parce que sur tous les sujets, alors c'est vrai qu'il y a des sujets qui en plus me touchent particulièrement. Tu sais, je crois que tu en avais parlé ensemble. D'ailleurs, je fais un sujet autour de la dépendance et de la vieillesse, puisque mon père a globalement été assassiné dans un EHPAD. Et ce qu'ont vécu les EHPAD pendant cette période et la façon dont nous les avons abandonnés, cette génération à qui on doit tout, en fait, m'a totalement traumatisé. Et je me souviens que quand tout le monde avait été honteux de la façon dont ils avaient été traités, etc. Et j'ai envie de te demander, est-ce qu'on en a reparlé depuis? Est-ce qu'une quelconque initiative a été prise pour qu'on continue à leur tenir la main quand ils ont besoin de nous? Tu parlais des premières lignes, c'est quand même très marrant, je ne veux pas faire de politique, mais il se trouve que ce matin, j'écoutais, il y a quelques instants, j'écoutais en fait Xavier Bertrand qui était en train d'ouvrir une usine à Douai. Donc là aussi, c'est intéressant parce que relocalisation de l'industrie, etc. Tout son discours porté autour de ces gens de première ligne que nous avons applaudis pendant l'ensemble du confinement dans les supermarchés, dans les livreurs, etc. et qu'on a totalement oublié. Et ça, pour moi, c'était un traumatisme absolu tout au long du confinement. C'est-à-dire que le manque d'humanité, en fait, dont souffre le monde en général, et que ce Covid en fait a révélé sur beaucoup d'aspects de nos vies personnelles et professionnelles, on est passé trop vite à côté en pensant que ça y est, on n'a plus besoin de s'en occuper. C'est un désastre absolu, c'est un grand classique. Tu sais bien que c'est comme les impôts, quand il y a un impôt sécheresse, un impôt machin, ils ne disparaissent jamais après qu'on les ait mis en œuvre. Et je crois que quelque part, effectivement, l'humanité n'est pas au cœur de tout, mais en tout cas, il est temps qu'elle revienne sur bien les sujets. Et là-dessus, la philosophie peut nous aider un petit peu. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que, tu sais, je cite aussi un philosophe qui explique que la crise ne devrait pas s'appeler c'est une crise sanitaire, mais que le phénomène que nous venons de vivre, il considère qu'il est une catastrophe, au sens stréphos, du grec stréphos, qui veut dire tourner. Et je crois qu'il a absolument raison, et c'est là tout notre enjeu et tout le débat qu'on a en ce moment tous les deux, c'est qu'en fait, lui dit, on ne reviendra pas en arrière. Moi, c'est ma conviction absolue. Je suis même, convaincu qu'aujourd'hui, il y a sous nos pieds des plaques tectoniques qui sont en train de bouger, qui, lorsqu'elles vont se recouer, vont créer de vrais tremblements de terre sur tous les sujets, sur le travail, sur le management, sur le rapport à l'entreprise, sur le sens de la vie, sur le sens du travail, sur les valeurs, sur énormément de choses. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui croient qu'on est en train de revenir en arrière simplement parce qu'on a tous retrouvé nos terrasses. Simplement, ça va prendre pour certains sujets un peu plus de temps à se manifester. Qu'il s'agisse, regarde le boom autour de l'envie de vivre plus loin de villes trop minérales, trop polluées, trop bruyantes, etc. Il s'est passé des choses absolument incroyables et ça a accéléré évidemment beaucoup de tendances existantes, de la digitalisation au sens beaucoup plus partagé de l'importance de respecter la planète. C'est plus aujourd'hui un truc de millennials de se dire il y a le feu. Avant, c'était un truc d'une petite jeune nord-européenne qui venait emmerder toute la planète. Non, aujourd'hui, tout le monde se sent concerné. Les gens ont une envie de sens quand on parle d'humanité. Donner du sens à la vie, c'est peut-être pas le moindre des leçons qu'on va tirer un petit peu de cette expérience. Prendre du temps, refaire des projets, vivre plus lentement. Enfin, moi qui suis une espèce d'hystérique qui a passé ma vie à faire 150 voyages par an, sautant d'un TGV à un autre. Aujourd'hui, j'ai plus tellement envie de ça. Je me dis à quoi bon? Quel est l'objectif? Pourquoi tu faisais tout ça? C'est important parce que je pense que ce qui était avant un truc de jeune est en train de modifier profondément toutes les générations. Et maintenant, il ne faut pas se louper et il ne faut pas le faire de manière trop égoïste. Parce qu'il y a aussi, si je peux me permettre, une tendance qui est un peu inquiétante, c'est une forme de repli sur soi. Tu auras sûrement observé que les business qui cartonnent en ce moment, c'est la piscine, la maison, les portails, les haies, la décoration, tout ce qui permet de te bâtir un cocon protecteur pour éviter la distanciation sociale, qui est un terme que je déteste. Donc, physique que je déteste. Donc on a énormément d'enjeux et de challenges. Et puis je crois que tout démontre en ce moment, notamment au plan politique en France, une archipélisation de la société française, où en gros, c'est pas que les gens sont malheureux, c'est qu'ils sont malheureux ensemble en France. Et c'est un truc que j'ai beaucoup dit dans mon bouquin Tout va mal, je vais bien. Et donc on a la nécessité, et puis surtout on a une chance extraordinaire. Moi, c'est ça que j'arrête pas de répéter dans le bouquin, c'est que c'est historique. Il se passe un truc centenaire. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois dans l'histoire du monde l'occasion de le réinventer. De le réinventer différemment, sur des bases nouvelles qui vont nous aller à tous différemment. Quand tu penses qu'il y a des gens qui voient ça de manière négative, je ne comprends pas le sens de leur vie, en fait. Je comprends qu'ils soient inquiets, je ne comprends pas qu'ils ne soient pas excités par cette capacité de rebond qu'on peut faire ensemble. Alors
un mot aussi, puisque tu le disais, les soignés ont morflé, les soignants, n'en parlons pas, la souffrance des soignants aussi. Enfin, on pourrait faire un podcast rien que là-dessus. Alors, pour reprendre à l'instant ce que tu disais, il y a un proverbe hébreu qui dit « Gemzu letova », ceux qui arrivent et pour ton bien. Voilà, à tout malheur, bonheur et bon. Donc, évidemment, il faut avoir la distance nécessaire, mais je trouve ça assez... Oui, mais là, enfin, tu mets le doigt sur un point précis qui est un débat entrepreneurial, quasiment. C'est que tout est une question de mindset. Enfin, on le sait. Il y a deux façons de voir la vie. Et ça changera jamais. Tu as des gens qui sont naturellement comme ça. Tu vois qu'il y a des gens quand même qui ont une capacité à endurer, importer des emmerdements, exporter de l'enthousiasme qui est exceptionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, tu sais, il y a un acronyme qui est assez connu, de plus en plus connu, qui s'appelle VUCA, qui veut dire que le monde est devenu volatile, incertain, complexe et ambigu. Moi, le mot que je préfère, c'est l'ambiguïté, parce que dans l'ambiguïté, il y a toujours un double regard sur les choses. Et quand tu as deux façons de porter ton regard sur ce qui t'est arrivé selon que tu as profité de ce confinement, peut-être certains en ont profité d'ailleurs, même économiquement, t'en as qui ont cartonné pendant ce confinement, et puis d'autres qui sont effondrés. Mais c'est là peut-être une occasion formidable de repenser sa vie à la lumière de ce qui t'a traversé l'esprit, dans ce que sont tes attentes envers la vie, du sens que tu veux donner à ton travail, à ta famille, au temps. Moi, je veux dire un truc, j'ai envie de dire, on m'a volé une année de ma vie, j'ai envie de me rattraper comme un dingue. Peut-être parce que j'ai vieilli, peut-être parce que les années passent trop vite, mais je veux dire, je vois plus du tout la vie de la même façon. Et à aucun moment, j'ai été abattu par ce truc, parce qu'en permanence, j'étais en train de me projeter. Et c'est ça aussi qui a révélé le Covid pour certains d'entre nous, c'est à quel point une vie sans projet est une vie triste. C'est le grand philosophe Jacques Séguéla, je crois que tu aimes bien et que tu connais bien, dit toujours qu'on devient vieux le jour où vos regrets prennent le pas sur vos rêves. Je crois que quand on a vécu ce confinement en ayant plus de rêves que d'angoisse, on l'a beaucoup mieux vécu que les autres. Et chaque fois, c'est une histoire de mindset. Et c'est là qu'effectivement, l'attitude face à la vie est un élément absolument fondamental pour s'en sortir mieux que les autres, quoi. Et l'optimisme tout bêtement. Voilà, et l'optimisme, c'est pas un optimisme BA, c'est plutôt une capacité à résoudre les problèmes avec son fameux mindset. Philippe, on pourrait continuer des heures. Non, on n'a pas le temps. Je vais quand même dire un mot, parce que, ok, pour les vacances, oui, sur la plage, alors pas trop de soleil, hein, faites gaffe avec votre capital soleil et tout ça, hein, oubliez pas l'ombre, mais il existe en livre audio, et ce livre audio, je vais le relier quand même à Roubaix, là on enregistre. Absolument. Je suis à Roubaix pour ce podcast. Eh bien, ce livre audio, tu l'as enregistré dans le Hauts-de-France. Alors toi, t'es pas du Nord, mais alors t'adores les gens du Nord, et c'est pas faire de la démagogie que de dire ça. Et j'ai eu le plaisir de te mettre en connexion avec notre Fred ici. Formidable. De la fabrique, qui fait des enregistrements sonores. Et donc, on peut partir en vacances avec ton bouquin, Philippe. C'est là où je voulais en venir. Je t'en suis infiniment reconnaissant de m'avoir mis en contact avec Fred, parce que c'est un type exceptionnel, qui a un talent fou. Et pour la première fois de ma vie, j'ai passé effectivement 48 heures en studio avec un écouteur sur les oreilles à lire le bouquin. Et c'est une expérience unique, incroyable. Oui. Un bouquin, j'avais jamais, et je l'ai fait après d'ailleurs, lu des bouquins, entendu des bouquins lus par leur auteur. Pour l'avoir vécu, pour avoir mis des émotions, des impressions, des tristesses, des joies, etc., je me dis que c'est un exercice assez incroyable. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, sur les bouchons, on peut continuer entre deux stations-service à lire des bouquins. Et je voudrais remercier Fred dans cette occasion m'a fait confiance pour faire ce bouquin avec lui. Et merci de m'avoir mis en relation avec lui. You're welcome. Merci à toi, Philippe Bloch. Ce sera mieux après, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu poses comme question dans ce bouquin-là? Mais c'est à chacun de trouver ses propres réponses. Voilà. Alors, c'est vrai que les 4 dernières pages sont faites que de questions. Oui. Et je vais te dire un truc, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Je me dis qu'il faut continuer à se les poser. Toutes. Et que certaines, on ne pensait pas avoir à se les poser il y a un an quand je l'ai écrit, et pourtant, elles sont vachement d'actualité. D'où l'idée de te redonner la parole aujourd'hui, avant l'été, très saine lecture. Je ne touche aucune royalty sur ce bouquin. Philippe Bloch, dans ton bouquin, tu synthétises et tu ne simplifies pas de la pensée complexe, et en tout cas dans l'air du temps, un air qui, comme le yin et le yang, est en perpétuel changement. C'est génial parce que mon podcast, je parle plus que mes invités. Non, je rigole. Merci. Il y a envie de t'écouter. Ah oui, mais chacun son job. Hein. J'aime aussi beaucoup donner la parole aux autres, et heureusement, vous parlez plus que moi. Merci beaucoup, Philippe Bloch. On te suit. Alors, ton boulot reprend aussi. Si vous voulez vous offrir du Philippe Bloch dans votre boîte ou sur scène, eh bien, rendez-vous sur philippebloch.com. C'est ça, Philippe, hein? C'est ça. C'est sur BFM Business à nouveau à la rentrée bientôt, et BFM TV aussi. Ah oui, c'est ça. Oui, tu continues BFM?
Oui, à la rentrée, on reprend un peu de PME et puis Connect ta boîte aussi sur BFM TV, l'émission pour aider les PME à se numériser qui reprend à la rentrée aussi. Magnifique. À suivre donc. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Philippe Bloch, à bientôt. Merci Fabrice. Bel été à chacun et à chacune d'entre vous. L'après, c'est dès aujourd'hui.